Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour la première édition de l'émission dédiée aux projets novateurs citoyens, je vais vous parler d'un problème qui nous concerne tous, le problème de l'eau potable. Aujourd'hui, l'homme en consomme énormément. Elle représente un bien vital, une denrée qui va devenir de plus en plus rare. Vous vous en apercevez certainement avec le réchauffement climatique et toutes les conséquences que cela engendre. Quelques chiffres pour vous situer un peu. Sur les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes, 2,2 milliards n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Comment est-ce possible au XXIe siècle ? Par ailleurs, la population ne cesse d'augmenter, mais pas les réserves en eau potable. Des projets, comme le dessalement de l'eau mer, sortent de terre, mais ce n'est toujours pas suffisant. Nous allons partir à la rencontre de Nia Thierry, une mère de 2 enfants, touchée par la crise du Covid-19 et qui souffre financièrement. Elle va nous expliquer comment elle essaie de faire des économies. Nina Thierry est une mère au foyer dont le mari travaille à l'usine. Ils vivent simplement et modestement, mais malgré cela, le couple éprouve des difficultés à payer leurs factures. Comme la plupart de mes factures, tout est à la hausse. Ne parlons même pas de mes factures d'eau. Aujourd'hui, je paie plus de 40 € par mois juste pour de l'eau. Mon mari essaie de faire baisser ce coût en récupérant l'eau froide dans la douche, mais à force, il a mal au dos et il doit donc arrêter. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite de notre gaspillage d'eau, mais en voyant la hausse sur la facture, je me suis dit qu'il fallait agir dès maintenant. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à éviter tout ce gaspillage d'eau ? Il est triste de voir cette famille souffrir de difficultés économiques. Il est certain que si nous faisions attention à éviter de gaspiller l'eau froide de la douche, Nina, comme beaucoup de personnes, ferait des économies. Ce gaspillage, sur le plan éthique, pose problème. Comment peut-on gaspiller autant d'eau alors que des personnes dans le monde n'y ont toujours pas accès ? Eh bien, c'est un problème que des chercheurs ont essayé de résoudre. Nous retrouvons Eugénie et Hermine Charlier-Long, 2 membres du groupe de recherche. Bonjour Hermine, pouvez-vous nous parler de votre projet ? Bonjour, notre projet va permettre de recycler l'eau froide de la douche. En effet, il n'est plus tolérable de rester au stade du constat d'un inévitable gaspillage d'eau en laissant couler l'eau froide avant que celle-ci n'atteigne la température idéale pour notre fragile épiderme. Nous avons fait appel à notre bon sens et avons imaginé une tablette récupératrice de cette eau froide gaspillée. Il suffira de poser la paume de douche sur notre tablette nommée Écolo à l'endroit prédéfini. Et bien entendu, nous proposons de vendre un pack avec la paume de douche inclus pour qu'elle s'adapte au mieux. Notre écolo d'une capacité de 6,5 litres pourra rediriger l'eau froide soit vers les toilettes, et là, il faut savoir qu'une chasse d'eau nécessite 3 litres d'eau, soit près de la moitié de ce que chacun d'entre nous gaspille pour une douche, soit vers d'autres usages comme l'arrosage des plantes par exemple. Oui, bien sûr, voici une maquette qui va vous permettre de vous rendre compte de son apparence. L'écolo est sous la forme d'une sorte de goutte d'eau. Le côté bas est arrondi et le haut est plus plat afin de pouvoir déposer la paume de douche et les produits cosmétiques. Il est conçu avec du plastique recyclé, un matériau idéal pour le côté pratique et surtout écologique. Il sera accroché à la cloison de la douche grâce à une réglette qui sera fixée au niveau des joints si la douche est carrelée. Cela va permettre de le repositionner plus facilement sans abîmer la faïence. Notre récupérateur d'eau froide, comme précédemment mentionné, possédera alors 2 sorties. Une derrière qui sera destinée à orienter l'eau vers les toilettes grâce à une électrovanne, et une autre en dessous sous forme d'un robinet dans le cas où vous voudriez utiliser l'eau pour un autre usage tel que l'arrosage des plantes ou le rinçage d'une douche. On pourra également adapter une douchette qui en termes de coût est peu onéreux. Nous avons également pensé à intégrer une partie transparente pour voir le niveau de l'eau dans la tablette, différentes ouvertures, un clip au niveau du repose-paume de douche pour nettoyer à l'intérieur de l'écolo si nécessaire, et un clip au niveau du réceptacle du gel douche pour nettoyer ou le changer. Et enfin, nous allons mettre une trappe pour pouvoir poser une enceinte Bluetooth. Cela permet d'écouter de la musique en prenant sa douche. Votre écolo a bien été réfléchi, mais avez-vous pensé à l'attrait du consommateur ? Oui, nous avons fait un sondage en ligne et les résultats nous montrent que sur 70 personnes, 85% des gens n'utilisent pas cette eau froide. La plupart des gens laissent couler l'eau froide 30 secondes, voire plus. 100% des gens pensent que notre projet est porteur et nous encouragent dans cette initiative écologique. 90% des personnes seraient même prêtes à faire l'achat de notre innovation. Pour en faire bénéficier tout le monde, nous voulons que son prix soit abordable et que l'achat soit amorti rapidement. Ce sera le cas en estimant son prix à une quarantaine d'euros et en basant nos calculs sur la consommation d'une famille de 4 personnes. Actuellement, en 2021, le mètre cube d'eau coûte, en comptant les taxes d'assainissement, pratiquement 4 euros. Il est donc envisageable d'économiser 2 mètres cubes d'eau par an. Par ailleurs, l'écolo, de par son design, pourra s'intégrer à tout type de salle de bain. Le consommateur disposera donc d'un système simple de par son fonctionnement et son installation, esthétique avec son design de goutte d'eau, et les personnes qui utilisaient un seau pour récupérer l'eau ne seront plus obligées de le laisser dans la douche, économique avec un prix abordable et un amortissement rapide, et écologique
En termes de fonctionnement durable, nous serons gagnants car nous pourrons économiser cette précieuse eau potable. Votre projet est innovant. Il va sûrement plaire à de nombreux téléspectateurs. Avez-vous des compléments à ajouter? Oui, merci. Il existera une deuxième version mais qui sera un peu plus chère. La première version nécessite de toucher l'eau pour estimer sa température. Nous proposons également d'intégrer un module situé entre le robinet et la paume de douche. Ce module Arduino couplé avec une sonde de température et une électrovanne permettra de modifier le trajet de l'eau selon sa température. Quand la température de l'eau est supérieure à la température demandée, alors la vanne s'orienterait vers la paume de douche. Et quand la température sera inférieure à la température demandée, alors la vanne s'orienterait vers la tablette de récupération d'eau froide pour d'autres usages tels que l'arrosage des plantes ou encore les toilettes. Opter pour écolo, c'est adopter des gestes simples qui changeront le monde de demain. Merci à vous! C'était Science TV, à bientôt. Merci d'avoir regardé notre vidéo. On espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à voter pour nous. Et en parler autour de vous pour faire connaître le projet. Merci.